Un millionnaire découvre une mère dans une maison abandonnée avec ses enfants. La vérité révélée. La chaleur du soleil marseillais caressait le visage de François, le milliardaire au succès flamboyant, dans le monde de la tech. Il devait être là pour une visite de charité, mais quelque chose dans l'air l'attirait vers les ruelles colorées où l'odeur de la bouillabaisse et le chant des cigales l'enveloppaient comme une douce mélodie. Alors qu'il flânait, un éclat de rire d'enfant perça la monotonie ambiante. Intrigué, il s'aventura dans une vieille maison abandonnée dont le crépi s'effritait, laissant entrevoir les souvenirs d'un passé plus radieux. À l'intérieur, dans une pièce à l'allure délabrée, il découvrit Claire, une mère dont l'ombre de désespoir contrastait avec l'éclat d'amour qu'elle portait pour ses deux enfants, Louis et Emma. Claire, à peine âgée de 35 ans, était une ancienne enseignante, un être lumineux enfermé dans un cauchemar quotidien depuis qu'elle avait perdu son emploi. La douleur se lisait sur son visage, mais son regard en disait long sur sa détermination. Elle luttait pour maintenir la dignité de sa famille, plantant des racines d'amour au sein même de cette maison en ruine. « Qui êtes-vous » demanda Claire, l'inquiétude tintant sa voix. Les enfants la regardaient, méfiants, se retournant avec une protection instinctive. « Je suis François, simplement un visiteur », répondit-il, pressentant déjà les barrières qui se construisaient autour de lui. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il était sur le point d'être confronté à un vrai défi, bien plus grand que n'importe quel chiffre sur son compte en banque. « Ne faites pas confiance aux riches », lança Louis, le regard perçant, tel un fléchier sûr de son tir. « L'argent ne peut pas tout réparer. » François ressentit un coup au cœur, comme si cet enfant n'avait pas seulement vu son statut, mais aussi ses propres choix égoïstes. Ébranlé, il essaya de gagner leur confiance, mais chaque geste maladroit ne faisait qu'accentuer le fossé entre eux. En plongeant dans leur vie, il découvrit les luttes de Claire, les préjugés de la société française, et comment chaque sourire de ses enfants était une victoire sur l'adversité. À chaque histoire partagée, il se sentait tiraillé entre sa richesse et le désir d'apporter une réelle aide. « Ne confonds pas ta richesse avec ta valeur », cria Claire, dans un moment de désespoir manifeste. Ce cri résonna profondément en lui, élevant des questions brûlantes sur le sens véritable de la vie. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passèrent, et un lien insoupçonné émergèrent entre François et Claire. Il apprit que leur destin était étrangement entrelacé. Ce frère de fortune, bien que se noyant dans le plaisir matériel, avait besoin de ce contact humain. Mais, alors qu'il commençait à croire en l'avenir, Tidjar, l'ancien voisin, fit soudainement son apparition. Une ombre menaçante prête à tout détruire. François et Claire, unis par la nécessité de surmonter cette nouvelle épreuve, réalisèrent que le véritable combat venait à peine de commencer. Pourront-ils échapper aux contraintes des préjugés économiques et construire un avenir radieux ensemble? Les défis ne faisaient que croître, mais l'espoir s'accrochait encore, vibrant comme les notes d'une chanson d'été au cœur de Marseille. La tension dans la pièce était palpable. Claire, les bras croisés, fixait François avec un mélange de défi et d'inquiétude. Tidjar, l'ancien voisin, avait transformé leur moment fragile en une menace planante. Il s'avança, le sourire en coin, laissant échapper une moquerie qui fit frémir Louis et Emma. « Alors, monsieur le riche, que comptes-tu faire pour sauver cette famille ?» François, déconcerté par cette provocation, sentit la chaleur de la colère et de la frustration le submerger. D'un coup d'œil, il scruta Claire et ses enfants, leur dignité sur le fil, et décida qu'il ne fuirait pas cette confrontation. « Je suis ici pour aider et pas pour juger », répliqua-t-il, tentant de masquer son anxiété.
Mais chaque mot pesait sur lui, portant avec lui le poids des attentes et des doutes. Tidjar éclata de rire, un ricanement qui résonnait comme une cloche lugubre. « Aider? Avec quel argent? Ça ne fera que corrompre ce qui reste de leurs rêves. L'argent ne fait pas le bonheur, n'est-ce pas? Alors pourquoi tenez-vous à jouer le héros ici ?» Les mots de Tidjar résonnèrent dans l'esprit de François. Ce qu'il avait considéré comme une simple charité prenait ici une tournure inattendue. Il avait toujours pensé que son argent pouvait faire la différence, mais Claire lui avait déjà appris que la substance de la bonté réside dans le cœur, pas dans le portefeuille. Claire, saisissant ce moment d'angoisse, s'avança. « Nous ne sommes pas des victimes, Tidjar. Nous avons nos rêves, nos luttes et nos espoirs. Vous pouvez tirer profit de notre misère, mais cela ne changera pas qui nous sommes. » Sa voix était ferme, et une étincelle de défi brilla dans ses yeux. Elle se tourna vers François, qu'elle percevait déjà comme un allié potentiel malgré ses réserves. « Si tu veux vraiment nous aider, montre-nous qui tu es au-delà de ta richesse. » François se sentit à la fois encouragé et accablé. Claire avait raison. Il devait prouver que son souhait d'aider était sincère et non motivé par un besoin de se racheter aux yeux des autres. Il se redressa, inspirant un profond souffle, puis déclara avec détermination « Je veux comprendre vos luttes, je veux apprendre de votre force. J'ai les moyens, mais c'est à vous de me montrer comment utiliser cela pour un but juste. » À ce propos, la pièce se calma. Tidjar baissa les armes, conscient que le vent avait tourné. Louis et Emma observaient, fascinés par cette conversation qui devenait peu à peu une lueur d'espoir. La fierté brillait sur le visage de Claire, et pour un instant, la peur bouillonnante se dissipa. Les jours suivants, François s'engagea à différents niveaux. Il passait du temps avec Claire et ses enfants, les aidant à retrouver un semblant de normalité. Il rénovait la vieille maison, non pas comme un acte de charité, mais comme une véritable collaboration où chacun apportait ses idées. Il écoutait Claire parler de ses rêves, de reprendre son métier d'enseignante, écoutait Louis exprimer son souhait de devenir architecte, et Emma, avec son innocence, rêvait de voyage. Tandis que cette dynamique nouvelle s'installait, François commença à réaliser que la véritable richesse était ici, dans les liens qu'il tissait avec cette famille. Sa présence prenait un sens qu'il n'avait jamais connu dans son monde matériel. Mais le passé n'était jamais bien loin. Tidjar n'avait pas dit son dernier mot. Une nuit, alors que François travaillait sur les plans de la maison avec Claire, une ombre se glissa dans le jardin. Tidjar, avec ses manigances sournoises, prêt à frapper à nouveau, avait un plan en tête qui pourrait tout réduire à néant. Quel secret le voisin cachait-il? François allait bientôt devoir décider s'il s'engagerait vraiment pour protéger cette famille, gesticulant entre son ancienne vie et ce nouveau monde plein d'émotions. Le moment de vérité serait crucial. Claire et ses enfants étaient-ils condamnés à être des pions dans un jeu bien plus vaste? Et maintenant, alors que la nuit tombait sur Marseille, le calme qui précédait la tempête était plus qu'évident. Qui allait véritablement se battre pour leur avenir? François s'installa sur un banc dans le jardin, entouré des fragments du projet qu'il avait élaboré avec Claire. Les plans de la maison, éparpillés autour de lui, semblaient refléter l'état d'esprit brouillon qui l'habitait. La nuit était tombée, mais une lueur persistante émanait des lanternes qui illuminaient le jardin, créant une ambiance presque magique. Pourtant, cette beauté était entachée par l'angoisse qui l'empoisonnait. Il repensait aux mots de Tidjar, toujours là, omniprésent, prêt à frapper là où ça faisait mal. Quelle sombre vérité pouvait-il faire émerger de leur passé? Les souvenirs de ce voisin étaient enchevêtrés avec des menaces voilées et des intentions obscures, créant une toile de fond instable et troublante. En voyant Claire entrer avec une tasse de thé fumante, François tenta de chasser ses inquiétudes. Elle s'assit à côté de lui, son visage fatigué mais déterminé, et un léger sourire éclaira ses traits. « Parfois, je me demande si cela pourrait vraiment marcher, » confia-t-elle, observant l'ombre de la maison dans la lueur des étoiles. « Ce qu'on essaie de bâtir ici, est-ce que ça suffira face aux tempêtes qui pourraient arriver ?» François sentit une douleur au creux de son ventre.
Il avait envie de la rassurer, mais la réalité qu'ils affrontaient était terrifiante. « Nous avons déjà commencé quelque chose de beau, Claire. Je suis là pour ça. Je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas créé une base solide pour vous et les enfants, promit-il, la voix ancrée dans une détermination nouvelle. Cette promesse, bien qu'elle fût sincère, résonnait comme une falsetto muette dans un vide immense. La peur d'échouer le hantait, et la pression croissante de Tidjara le laissait dans un état d'alerte constant. Il se tourna vers Claire, la voyant le fixer avec une lueur d'espoir. Sa force était contagieuse, et François sentit que même dans ce paysage incertain, un partenariat pouvait lier leur destinée. « Qu'est-ce qui te fait vraiment peur, François ?» demanda-t-elle avec douceur. La question le frappa comme un éclair. Il avait tant de choses à cacher, des couches de complexité qu'il n'avait jamais tout à fait compris lui-même. « J'ai toujours été soutenu par ma richesse, ma position, mais je me demande si cela sera suffisant cette fois-ci. Je fais face à un monde où les choses ne peuvent pas être achetées, et je crains de ne pas être à la hauteur, admit-il, avec une sincérité désarmante. Elle lutta contre une vague d'émotions. « Tu es plus qu'un riche, tu es ici, avec nous par choix. Fais-nous confiance, ne te mens pas sur ce que tu peux apporter, » dit-elle, sa voix ferme et réconfortante. Dans ce moment suspendu, François ressentit une connexion inébranlable. Mais alors qu'il s'ouvrait à sa vulnérabilité, un cri soudain brisa le silence de la nuit. Le cœur de François s'emballa alors qu'il se leva rapidement, son regard se posant sur la silhouette qui se dessina au loin. Tidjara, immobile, observait d'un air satisfait. Il levait une main, tenant une lettre, agitant le papier comme une menace. « Oh ! Je vois que vous avez une petite réunion ici, mais savez-vous vraiment ce qui se passe derrière vos murs ?» demanda-t-il d'un ton moqueur. François se sentit envahi par un frisson d'angoisse. Que pouvait contenir cette lettre? Une menace pour Claire et ses enfants. Les paroles de Tidjara frappaient comme des coups de tonnerre dans son esprit. Il devait agir. Sans réfléchir, il fit un pas en avant, déterminé à comprendre et à protéger cette famille qu'il commençait à chérir. Le futur se dessinait en face de lui, chargé de dangers et de défis, mais un feu brûlait en lui, un désir ardent de ne pas laisser cette expérience leur être arrachée. « Révèle-le, Tidjara, je suis prêt à tout affronter pour eux », déclara François avec une résolution qui brillait dans ses yeux. Alors que la tension atteignait son paroxysme, la question se posait. Jusqu'où François serait-il prêt à aller pour défendre ceux qui lui avaient ouvert les portes d'un monde qu'il n'aurait jamais cru possible? Le moment de vérité approchait à grands pas. François avança vers Tidjara, chaque pas résonnant comme un coup de tambour dans le silence de la nuit. Son cœur battait à tout rompre, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Le visage de Claire, empreint d'inquiétude, s'imprimait dans son esprit. Les enfants jouaient quelque part dans l'ombre de la maison, innocents et heureux. Il ne pouvait pas laisser les ténèbres de son passé les atteindre. « Qu'est-ce que tu as dans cette lettre ?» demanda-t-il, sa voix ferme malgré l'angoisse qui l'étreignait. Tidjara, avec un sourire qui ondulait entre la malice et le mépris, pliant le papier entre ses doigts, comme s'il s'agissait de la clé de son pouvoir. « Ah, François, tu devrais vraiment savoir que le passé ne reste jamais bien loin. Une petite promesse non tenue, un secret à peine enfoui, et voilà que cette lettre pourrait tout faire exploser. Tu es à l'aube de quelque chose de beau, mais que feras-tu quand le vent tournera ?» répondit Tidjara, sa voix mielleuse. François sentit une colère sourde l'envahir. À cet instant, il réalisa que Tidjara n'était pas seulement un voisin perturbateur, il était un prédateur, se nourrissant de peur et de doute. Laisser Claire et les enfants dans l'incertitude était inacceptable. Cette prise de conscience devint le pic d'une rage intérieure, là où l'angoisse battait en retraite devant son courage. « Ne t'avise pas de menacer ma famille !» s'écria-t-il, la voix tremblante mais puissante. Tidjara fit un pas en arrière, surpris par cette nouvelle intensité. L'utopie fragile qu'il construisait ne pouvait pas être détruite par le poids de leurs passés respectifs. François avança alors d'un nouvel élan, sa main se tendant dans un acte de défi. Tidjara, cependant, leva la lettre.
menaçant. Tu es prêt à tout? Même à sacrifier ce que tu cherches à bâtir. François s'arrêta, le souffle court. Il se reconnecta à la motivation qui l'avait poussé vers Claire et les enfants. Ses pensées vagabondèrent à la première fois qu'il les avait rencontrés. L'amour qu'il éprouvait pour eux brillait plus fort que toute vérité enfouie. Révèle ce que tu as à dire. J'affronterai tes accusations, tes révélations, tout ça. Mais sache que quoi qu'il en soit, je ne fuirai pas, et je protégerai Claire et les enfants. Mon amour n'a besoin de rien d'autre que de la vérité, même si elle fait mal, déclara-t-il, sa voix pleine d'une détermination soudaine. Tidjar, réalisant l'éclat de cette déclaration, haussait les épaules. Très bien, François, puisque tu le demandes si gentiment, voici la vérité. Avec un mouvement théâtral, il déplia la lettre, l'air satisfait, comme s'il s'apprêtait à dévoiler le meilleur des secrets. « Quelle vérité ?» interrogea François, ses pensées s'emballant. Tidjar commença à lire à haute voix, les mots révélant des ensuites de son passé qu'il n'aurait jamais voulu connaître. Chaque phrase, chaque détail, avait le poids d'une bombe à retardement. François sentait son monde s'effondrer, son corps tendu comme un arc prêt à lâcher. Dans ses yeux, il n'y avait plus seulement de l'angoisse, mais aussi une détermination naissante. Quand le dernier mot tomba, le silence devint assourdissant. François pouvait sentir le sol s'ouvrir sous ses pieds. Il dut faire face à la possibilité d'une vérité qui, s'avérait juste, pourrait détruire tout ce qu'il avait essayé de bâtir. À ce moment-là, une question lancinante s'imposa dans son esprit. Jusqu'où sa force pourrait-elle le porter face à cette révélation inattendue? La suite s'annonçait tumultueuse, et maintenant, le véritable combat pour la famille qu'il chérissait commençait. François fixa Tidjar, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau prisonnier. Le visage de Claire, lumineux et plein de vie, se mêla à un présent incertain. Le souffle de la nuit, frais et chargé, semblait murmurer que tout pouvait basculer en une seconde. « Quoi? Qu'est-ce que tu as dit ?» Sa voix presque inaudible traduisait son désespoir grandissant. Tidjar, avec un rictus satisfait, lent adresse chaque mot comme un serpent prêt à mordre. « Ta vie tout entière, oui, chaque moment que tu as passé avec Claire, chaque sourire échangé avec les enfants, tout cela repose sur des mensonges que tu refuses de voir. » grogna Tidjar, ses yeux brillants d'une lueur cinglante. « N'est-ce pas ironique? Tu te bats pour protéger quelque chose qui n'a peut-être jamais existé. » François se sentait comme un naufragé, agrippant à la moindre bouée de sauvetage dans un océan de mensonges. La lettre semblait désormais brûlée d'une vérité douloureuse. Que cachait-elle vraiment? Arrachant son regard de Tidjar, il scruta le ciel étoilé, cherchant les constellations pour retrouver son équilibre. Mais à cet instant, même les étoiles paraissaient dévoyées, témoins silencieux de son désastre intérieur. « Ne crois pas que cela va me faire reculer ?» lança-t-il avec une bravade vacillante. Chaque mot était lourd, chaque syllabe chargée d'un avenir incertain. En levant la tête, il réalisa qu'il devait maintenant choisir entre la peur et l'espoir. Tidjar, comme un marionnettiste, tirait les ficelles de cette sinistre performance. « Tu es en train de perdre tes avantages, François. La vérité est un point serré, elle est douloureuse, mais elle te libérera. Je dis cela pour ton bien, vraiment. » Les enfants, invisibles mais présents, s'immisçaient entre lui et Tidjar, comme une barrière protectrice. François ferma les yeux un instant et imagina leur rire, la chaleur de leurs étreintes. Comment pouvait-il les laisser se heurter à cette tempête tourbillonnante? Était-il prêt à tout sacrifier pour une vérité troublante? Qu'y a-t-il dans cette lettre? Libère-moi de cette douleur, implora François, sa voix brisée comme un homme acculé par une vérité écrasante. Tidjar leva les bras, amusé par la fragilité de cet instant, sans même un soupçon d'empathie. « Tu te sens perdé? Tu sais que cette vérité te changera. » Il laissa échapper un rire lourd de mépris. « Écoute, une fois que tu auras entendu cela, il ne te sera plus possible de revenir en arrière. » François, avide d'une réponse, savait qu'il devait faire face, mais l'appréhension l'étouffait.
Il se rappelait des mots de Claire, lui rappelant que la force d'un homme réside dans sa capacité à écouter et à surmonter la douleur. « Je suis prêt. Montre-moi cette vérité, Tidjar. » Sa détermination l'emporta sur son fragilité. Tidjar se contenta de sourire et d'approcher le papier, le relevant comme un trône maudit. « Voici qui tu es vraiment, François. Une vitrine du passé, un homme pris au piège dans un mensonge doré. » À cet instant, François sut que ce moment maudit allait transformer radicalement sa vie. Le début d'une lutte acharnée pour la vérité, pour son amour, pour ses enfants. La lumière crue de la compréhension allait inévitablement l'obliger à réfléchir à son existence. Tous ses souvenirs, toutes ses promesses, étaient-elles fondées sur la peur ou sur l'amour? Il se tenait là, face à l'inconnu, conscient que sa vie entière allait changer à jamais. Mais l'obscurité avait sa propre beauté, et François choisit de la voir comme une opportunité. Quoi qu'il se passe, je ne laisserai pas Tidjar détruire ce que nous avons. La confrontante montée d'adrénaline promettait une bataille où chaque vérité devait sortir pour que l'amour puisse triompher. Alors que la lettre tremblotait dans la main de Tidjar, François réalisait que le véritable affrontement ne faisait que commencer. Désormais engagé sur ce chemin tumultueux, il se demandait jusqu'où serait-il prêt à aller pour protéger sa famille et découvrir la vérité. Le dénouement des événements frôlait l'horizon, un tonnerre prometteur de révélations à venir. François sentit une chaleur envahissante monter en lui à l'idée d'affronter Tidjar. La lettre, toujours suspendue dans l'air comme une promesse brisée, ne lui appartenait plus. Elle était devenue le symbole de ses doutes, un phare qui illuminait des ombres qu'il avait choisi d'ignorer. Il leva enfin la voix, la rage mélangeant son chagrin, comme une tempête prête à éclater. « Tu ne comprends rien, Tidjar. Je ne suis pas ici pour jouer à tes jeux. Chaque moment passé avec Claire, chaque rire de mes enfants mérite mieux que tes insinuations. » Tidjar, impassible, ne laissa transparaître aucune faiblesse. Ses yeux, tels des miroirs froids, reflétaient une satisfaction malveillante. « Ah, mais c'est précisément ce que je veux que tu réalises. Tu es en train de combattre des chimères. Une illusion que tu t'es toi-même créée. Dans le fond, François, tu le sais. » Ces mots, comme des flèches, touchèrent une corde sensible en lui. François se remémora les instants passés avec Claire, les promesses désavouées. Aurait-il vraiment choisi de fermer les yeux sur des vérités plus sombres? La douleur se faisait plus vive à chaque pensée. « Je vais savoir. La vérité, même si elle est difficile, je vais l'affronter. Je ne peux plus vivre dans l'incertitude, » déclara-t-il, sa voix se raffermissant de plus en plus. Tidjar, en entendant cette déclaration, sembla apprécier le tournant des événements. « Très bien alors. Prépare-toi à une révélation qui va ébranler le fondement même de ta réalité. » Il fit une pause, savourant l'angoisse palpable de François, avant de continuer. « Cette lettre contient des secrets qui, une fois révélés, pourraient bien détruire l'image que tu as de Claire et de ta famille. » À chaque mot, François sentait son cœur se nouer. Était-il prêt à se confronter à un récit qui pourrait déchirer son monde? L'image de Claire le figea un instant. Quand elle souriait, il voyait une femme forte, pleine de compassion et d'amour. Comment une telle femme pouvait-elle être la source d'un malentendu si profond? Je dois être fort. Pour eux, pour elle. La pensée des enfants, innocents et pleins d'espoir, lui redonna du courage. Chaque visage qu'il avait vu, chaque éclat de rire, le motivait à avancer. « Fais-le, Tidjar. Dis-moi la vérité. Je suis prêt. » Tidjar secoua la tête, comme s'il feignait une fausse tristesse. « Ah, mais tu ne peux pas l'être, François. Tu imagines que la vérité t'apportera la clarté, mais ce que tu vas découvrir va bouleverser ta vision de tout. Tes rêves, ta vie, l'amour que tu partages. » François se sentit pris au piège, un souffle saccadé marquant son désespoir. Mais en même temps, une flamme d'espoir commençait à brûler. Était-ce le moment de découvrir non seulement les mensonges, mais aussi la force de promouvoir une vérité plus grandiose, une réalité teintée d'amour et de résilience?
Dans cette lettre, François, il existe une révélation qui peut te libérer, mais aussi t'enchaîner à jamais. Es-tu prêt à laisser ton cœur se briser pour rebâtir? Les mots de Tidjard résonnaient comme le battement de tambour de la destinée. François savait qu'il approchait de la vérité, un tournant décisif où le passé et l'avenir se croiseraient dans un seul souffle. Je vais le faire. Je vais affronter cette vérité, peu importe le coût. Sa voix, désormais empreinte d'une résolution inébranlable, se mêlait à la brise nocturne. Mais au fond de lui, une question persistait. Que perdrais-je au passage? Alors que la lettre approchait de son visage, une dernière pensée traversa son esprit. Était-il vraiment prêt à tout mettre en jeu pour une vérité qui, peut-être, ne serait pas celle qu'il espérait? Les étoiles brillèrent à nouveau, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. François contemplait l'horizon de son destin, conscient que chaque battement de cœur pouvait le propulser vers l'inattendu. La porte sur ce qu'il allait découvrir restait entrebâillée. Un souffle de promesse et de désespoir flottait dans l'air. La vérité pourra-t-elle vraiment être la clé de mon bonheur, ou sera-t-elle une prison? La réponse se trouvait dans cette lettre. L'inéluctable moment approchait, et François se préparait à l'affronter. Que réserverait le prochain souffle du destin? François se tenait là, le cœur battant, la lettre entre ses mains comme un trésor ou une malédiction. À mesure qu'il craignait le contenu, ses pensées tourbillonnaient, emplies d'images de Claire, de leurs enfants, de la vie qu'ils avaient construite. Avait-il vraiment l'audace de tirer le fil d'une vérité qui pourrait tout défaire? Il regarda Tidjard, dont le regard perçant, semblant deviner ses moindres pensées. « Qu'attends-tu donc » lâcha-t-il d'une voix tremblante. Tidjard, avec un sourire énigmatique, se contenta de hocher la tête, comme s'il savourait le moment. François, sentant une montée d'adrénaline, déplia la lettre. Le papier cessait d'être une toile timide, se muant en un cri flamboyant qui résonnerait dans les recoins les plus sombres de son esprit. Ses mains tremblaient pendant qu'il lisait. À chaque ligne, son univers chavirait un peu plus. « Claire !» murmura-t-il, ses pensées s'écartant des mots sur le papier pour entrer dans le labyrinthe de ses souvenirs. Les promesses qu'il s'était échangées au crépuscule, les soupirs de complicité, les rêves partagés. Que pouvait-il bien y avoir dans ces mots qui allaient tout remettre en question? Le texte lucide révéla des secrets enfouis, des vérités obscures qui tourbillonnaient comme des ombres dans la lumière des souvenirs. François lut que Claire avait vécu des choses qu'il n'avait jamais soupçonnées, des moments de solitude, d'angoisse. Ses faiblesses, son passé, tout ce qu'elle gardait caché derrière son sourire. « Je suis désolé, mais c'est ce que tu dois savoir, François. » L'interruption de Tidjard, bien que calme, fut comme un coup de tonnerre. François leva les yeux vers son interlocuteur, la colère mêlée à la peine. Ce jeu cruel, ce n'était pas juste. La vérité devait être abordée avec respect. « Tu penses que cela va m'aider? Que je vais comprendre mieux Claire en lisant ses secrets ?» s'emporta François, la voix tremblante d'émotion. Tidjard, imperturbable, afficha une tranquillité glaçante. Il ne semblait pas troublé par la tempête qui s'intensifiait en lui. François, incapable de supporter la tension et l'angoisse accumulées en lui, replia la lettre pour la jeter au sol, comme si cela pouvait annuler sa portée. Mais il savait que la vérité ne disparaîtrait pas simplement en fermant les yeux. Elle resterait là, tangible, prête à l'engloutir au moment où il s'y attendrait le moins. « J'ai besoin d'elle, Tidjard, pas de tes jeux. Si Claire a des secrets, je veux les entendre de sa propre bouche, pas par le biais d'une lettre, » assura-t-il, sa voix plus ferme, ancrée dans une détermination nouvelle. Tidjard l'observa, l'air amusé, mais respectueux. « Alors, tant que tu es prêt, fais-le, confronte-la. Mais souviens-toi, François, les mots peuvent blesser autant qu'ils peuvent guérir. » François inspira profondément, son esprit se précipitant vers la maison familiale. Il revit l'expression de Claire lorsqu'elle lui souriait, l'amour qui émanait de ses regards. Avait-il vraiment envie de risquer tout cela pour une vérité qu'il n'était même pas certain de vouloir découvrir?
Dans cette quête, il y avait un enjeu immense, et au-delà de la douleur, peut-être aussi une opportunité de reconstruire. Je vais lui parler, je vais connaître la vérité, et ensemble, nous créerons notre avenir, déclara-t-il, le cœur lourd mais déterminé. Tidjar sourit, comme si cet affrontement était l'aboutissement tant attendu. Rappelle-toi, François, la vérité peut libérer, mais elle peut aussi détruire. Quand tu seras face à elle, sois prêt à tout. Avec ces derniers mots résonnant dans son esprit, François sentit la tempête en lui s'apaiser partiellement, remplacée par une tension nouvelle. Alors qu'il s'éloignait de Tidjar, ses pensées s'éclaircissaient peu à peu. Il était temps de rentrer chez lui. Allez-vous découvrir une vérité capable de détruire un amour ou va-t-elle renforcer des liens indéfectibles? Les réponses se trouvent juste au-delà de la porte. François avançait d'un pas déterminé vers sa maison, le paysage se fondant en un flou, à cause de l'angoisse qui s'emparait de lui. Chaque pas résonnait dans son esprit comme un tambour battant, martelant le rythme d'une tension palpable. L'idée de confronter Claire l'angoissait et le stimulait à la fois. Quelle révélation l'attendait derrière la porte? À mesure qu'il se rapprochait, son cœur s'accélérait. La façade familière de leur maison l'accueillait, mais tout semblait déjà empreint d'une atmosphère de mystère. Elle lui avait toujours apporté chaleur et réconfort, mais aujourd'hui, elle se présentait comme un labyrinthe d'incertitudes. Il imaginait déjà les larmes dans ses yeux, la vérité se levant entre eux comme un serpent insidieux, prêt à mordre. En entrant, François appela doucement. « Claire ?» Sa voix résonna dans le couloir, brisée par une anxiété palpable. Le silence qui lui répondit lui sembla assourdissant. Il s'approcha du salon où il trouva Claire, assise sur le canapé. Son visage était tourné vers la fenêtre, perdu dans ses pensées. « François !» Elle leva les yeux, et un frisson de frayeur passa sur son visage. Ce regard, mélange de surprise et d'appréhension, l'arrêta dans son élan. Sans savoir comment entamer la conversation, il déglutit difficilement. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. « J'ai trouvé une lettre ?» Le mot accrochait le regard de Claire, son visage blêmit légèrement. « Une lettre ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais avec une note de panique. « Oui, une lettre de Tidjar. Elle parle de toi, de ton passé. » À chaque mot prononcé, il sentait le poids de la vérité qu'il portait malgré lui. Une ombre passa dans les yeux de Claire. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. « François, je peux expliquer. » L'angoisse monta en flèche dans son ventre. Il s'approcha, chaque mouvement maladroit, chaque geste renforçant l'importance du moment. « Qu'est-ce que tu veux dire par expliquer? Pourquoi m'as-tu caché des choses si importantes ?» Claire se leva lentement, se tenant devant lui comme si elle cherchait son soutien, tout en fuyant son regard. « Je pensais que c'était pour le mieux, que cela te protégerait, nous protégerait tous. » François tentait de rassembler ses pensées, mais la tempête de sentiments l'engloutissait. Me protéger, en me cachant ta réalité, en me laissant dans l'ignorance de ta souffrance. Les larmes commencèrent à affleurer aux yeux de Claire. Je ne voulais pas que tu souffres. J'ai traversé des moments sombres. Il y a des choses qui pèsent sur mon cœur, des choses que je croyais enterrées. Il déglutit, ressentant une envie irrépressible de la prendre dans ses bras et de tout effacer. Mais il savait qu'il devait d'abord comprendre. « Qu'est-ce que tu as connu, Claire? Parle-moi, j'ai besoin de savoir, pour nous. » Elle ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait la force pour affronter ce qu'elle avait longtemps évité. « J'ai fait des choix que je regrette. Dans ma solitude, j'ai porté des fardeaux, tant de secrets. » Elle s'arrêta, cherchant des mots auxquels elle n'arrivait pas à se résoudre. François, déchiré, pressa doucement. « Je suis là pour toi. Quel que soit le passé, nous pouvons l'affronter ensemble si tu me fais confiance. » Claire hésita, son regard trahissant les tourments qui l'habitaient. Elle hésita un instant, puis murmura « J'ai peur que la vérité nous sépare, François. » Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce silence suspendu,
Il espéra apercevoir un chemin vers un amour renforcé, mais savait qu'il n'en serait peut-être pas ainsi. La vérité, Claire, elle est la seule voie vers la guérison. Nous devons la découvrir ensemble, même si elle est douloureuse, répondit-il avec franchise. Alors qu'elle se préparait à parler, le poids du moment semblait résumer leur vie dans un souffle, un seuil qu'ils étaient prêts à franchir ensemble. Les mots qui allaient de suivre pourraient être des révélations ou la fin d'un chapitre. Que pourraient-ils apprendre sur eux-mêmes, sur leur amour? La prochaine phrase pourrait tout changer. D'accord, François. La tension, bien que présente, laissa place à un espoir fragile, un espoir qu'en se confrontant à la vérité, il trouverait la lumière au-delà des ombres. La porte était ouverte, mais la vérité serait-elle supportable? Claire inspira profondément, tentant de rassembler des pensées éparpillées. François, à la fois solidaire et anxieux, pouvait voir son combat intérieur, et cette fragilité le touchait au plus profond. Il se tenait là, prêt à écouter, prêt à tout entendre. Il y a longtemps, j'étais quelqu'un d'autre, commença-t-elle, sa voix se brisant. Une autre vie. Je ne reconnaissais même plus la femme que j'étais. François était captivé. Son cœur s'embrasait à chaque mot, les souvenirs de la vie qu'ils avaient construite ensemble l'assaillant. Il se remémorait les rires, les petits gestes, chaque instant de tendresse. Mais ce qu'elle allait dire semblait prêt à faire trembler leurs fondations. Je venais d'un monde où la violence était mon quotidien. J'ai perdu des gens, François, des gens que j'aimais. Ses paupières se fermaient sous le poids des larmes. Et à un moment donné, j'ai dû choisir. Pour me protéger, j'ai dû m'éloigner. Je voulais une vie différente, une vie avec toi. Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Pourquoi as-tu pensé que cacher cela était pour le mieux? Demanda-t-il, sa voix empreinte de douleur. Il le lui demandait, mais il savait déjà que la réponse était enracinée dans la peur. J'avais peur que tu ne puisses jamais comprendre, que tu me juges. Je craignais que tout cela ne ruine notre bonheur. La vérité était comme un monstre dans l'ombre, François. Je pensais l'avoir maîtrisée jusqu'à ce qu'elle sorte au grand jour à travers cette lettre. François s'éclaircit la gorge, et sa frustration se mêlait à de la compassion. Claire, je t'aime, ça ne changera jamais. Mais le mensonge, il rattache une chaîne à notre amour. Et tant que nous ne serons pas honnêtes l'un envers l'autre, notre bonheur sera superficiel. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues, laissant des traces brillantes sur sa peau pâle. Je ne voulais pas que tu portes ce fardeau. Mais maintenant, je me rends compte que c'est moi qui t'ai fait du mal en gardant tout cela à l'intérieur. Un silence lourd s'installait entre eux, comme un nuage menaçant. Mais au milieu de ce chaos, une petite lueur d'espoir brillait dans le cœur de François. Que dois-je faire, Claire? Il voulait la soutenir, la protéger, mais il avait aussi besoin de réponses. J'aimerais te parler de Tidjar. Cette lettre n'est qu'un morceau d'un puzzle bien plus grand. Il y a des choses que je n'ai pas comprises depuis si longtemps, et je crois que cela pourrait t'inquiéter. Il n'est pas qu'un nom dans le passé, il représente une partie de ma vie que je pensais avoir laissée derrière moi. François sentit une goutte froide de terreur s'écouler le long de sa colonne vertébrale. Qui était Tidjar, et quel était son lien avec Claire? Qu'est-ce qu'il veut de toi? À cet instant, elle déglutit, l'angoisse peignant son visage. Je ne sais pas, mais je sais qu'il veut que je revienne vers cet univers qui m'a tant coûté. Ne l'écoute pas, Claire. S'il te contacte, nous le gérerons ensemble. Ne laisse pas ton passé te piéger à nouveau. Sa voix, douce mais ferme, résonnait dans la pièce. Elle le regarda, touchée par son dévouement. Tu es un homme incroyable, François. Mais j'ai besoin de juste quelques jours pour réfléchir à tout cela, pour comprendre qui je suis réellement maintenant. François hocha lentement la tête, réalisant que la route devant eux serait semée d'embûches. Mais dans cette obscurité, il tenait à Claire, et rien ne pourrait détruire l'amour qu'il avait pour elle. La vérité était en marche, et peut-être il trouverait un chemin vers la lumière. Mais que se passerait-il si le passé de Claire frappait à leur porte, transformant leur fragilité en chaos? Et si le passé débarque,
Que pourrons-nous faire? Demanda François, le cœur serré. Alors que Claire cherchait les mots, un frémissement de tension se fit sentir dans l'air, comme une promesse d'orage à l'horizon. Leur destin ne ferait-il qu'un, ou serait-il déchiré dans la tempête à venir? François se tenait au bord du gouffre, l'angoisse tordant son estomac. Claire, assise devant lui, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Les révélations avaient ébranlé les fondements déjà fragiles de leur relation, et il savait que le moment était venu d'affronter non seulement le passé, mais également le présent. Il faut que nous préparions notre avenir, Claire. Si Tidjard est effectivement lié à ton passé, nous devons le confronter. Je ne veux pas que cette ombre plane sur nous, affirma-t-il, la voix empreinte de détermination. Elle acquiesça, mais un regard d'inquiétude s'installait dans ses prunelles. Je mesure la force de ton soutien, mais ma peur des conséquences est immense. Tidjard n'est pas un simple voisin. Il a des liens, des alliés dans cet ancien monde. Je ne sais pas ce qu'il est prêt à faire, répondit-elle en tremblant. François s'avança, posant ses mains sur ses épaules avec douceur. Peu importe ce qu'il tentera, nous le ferons ensemble. J'ai appris à connaître ta force. Je sais que nous pouvons gagner. Un silence s'installa, lourd de promesses et de doutes. Claire sembla puiser de la force dans ses mots, son visage s'illuminant d'un peu d'espoir. D'accord, je vais devoir être honnête avec mes enfants. Ils méritent d'être informés de la réalité. Ces enfants. François les voyait sourire, jouer, insouciants au cœur des préoccupations des adultes. Louis, avec son regard perçant, et Emma, avec son innocence, avaient besoin de repères. Nous le ferons ensemble. D'abord nous les préparons, puis ensemble nous irons voir Tidjard, déclara-t-il, la voix soudain pleine d'assurance. Les jours passèrent, et dans cette maison rénovée, un nouvel air d'espoir régnait. François et Claire prenaient le temps de préparer Louis et Emma. Chaque conversation, chaque mot était gage de transparence. Ils savaient que la solidarité serait leur meilleure arme contre l'angoisse des inconnus de l'avenir. Lors de cette soirée où ils se réunirent tous autour de la table, les enfants attentifs, François et Claire, échangèrent des regards rassurants avant de prendre la parole. « Louis, Emma, il y a des choses que nous devons vous expliquer, » commença François, sa voix adaptée à leur compréhension. Les visages juvéniles se tournèrent vers eux, impatients mais aussi nerveux. Claire prit la parole. Il y a des éléments de notre passé qui pourraient surgir et nous affecter, mais je veux que vous sachiez que nous sommes en équipe, que nous sommes ensemble dans cette épreuve. Les enfants, bien que surpris, montrèrent une maturité bien au-delà de leur âge. Louis, le plus courageux, demanda « Est-ce que ce sont des choses sérieuses ?» François s'agenouilla à leur hauteur, réfléchissant aux mots à choisir. « Oui, c'est sérieux, mais cela ne change rien à ce que nous sommes. Nous allons traverser cette tempête ensemble. » Leurs mains se joignirent, et ils sentirent la chaleur du lien familial renforcée par cette vulnérabilité. La peur s'atténuait lentement, remplacée par une conviction collective. Après cette discussion, le moment de vérité avec Tidjard s'approchait. François ressentait une combinaison d'adrénaline et de résilience. Avec Claire à ses côtés, il savait qu'il serait plus fort. La confrontation arriva. François et Claire se rendaient chez Tidjard, le cœur battant, la détermination ancrée en eux. Tidjard les accueillit avec son éternel sourire moqueur, un sourire qui était autrefois synonyme de mépris, mais qui, aujourd'hui, signifiait l'affrontement d'une force collective. « Alors vous voici, la petite famille, en quête de vérité » railla Tidjard, son regard glissant entre eux deux comme un serpent. « Nous savons ce que tu faisais dans le passé, Tidjard. Tu n'as pas à jouer avec nos peurs, nous sommes prêts à affronter ce que tu apportes » déclara François, sa voix forte inhibant la peur qui l'habitait. Tidjard s'approcha, son air provocateur laissant place à une pesanteur. « Je savais que vous finiriez par vouloir en parler. Claire, ma chère, tu pensais vraiment que je resterais silencieux ?» Son regard se fit acerbe, pesant sur Claire. « Je ne suis plus la même personne que tu as connue !» s'écria Claire, sa voix pleine d'une force renouvelée. Tidjard gelait sur place,
incapable de répondre face à cette autorité. François était plus déterminé que jamais. Les échanges se poursuivirent, chacun des mots résonnant fort dans l'air lourd d'invectives. Tidjard, malgré sa posture arrogante, se retira lentement devant leur résilience. « Attendez un instant, ça ne se finit pas ici !» cria-t-il en battant des mains, semant le trouble à chaque réplique. « Quoi que tu cherches à accomplir, Tidjard, sache que nous ne reculerons jamais face à tes menaces. Nous sommes une famille unie, peut-être plus forte que jamais, » rétorqua François. Leur amour avait triomphé. Tidjard, conscient que son pouvoir fondait comme neige au soleil, fut finalement contraint de battre en retraite. La vérité, qu'il avait tenté de manipuler, leur appartenait désormais. De retour à la maison, l'air était léger. Une mélodie résonnant dans le cœur de François et Claire. Ils avaient confronté leur peur, mis à jour le passé, et en avaient émergé renforcés. « Je t'aime, Claire », murmura François, une promesse de protection flottant dans l'air, tandis que Louis et Emma couraient dans le jardin, leur rire effaçant les stigmates du passé. « Notre avenir est à nous, ensemble. Rien ne nous arrêtera, » promit-elle, fusionnant leur force et leur amour en une seule affirmation. Et tandis que le soleil se couchait sur Marseille, une nouvelle ère s'annonçait, illuminée par l'espoir et la résilience d'une famille unie. Maintenant, n'attendez pas une seconde de plus. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre aventure ensemble. Complétez votre expérience en commentant vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ce soutien est essentiel pour devenir véritablement des fans unis autour de ces récits passionnants.